Zvachim Daf Mem. Donc on a vu que la Torah a dit à propos du Korban, du Kohen Gadol, qu'il faut faire 7 azaot sur la parochet et encore 4 sur le Mizbeach. La Torah se répète en disant, on fera au par, donc le Korban d'après suivant, c'est le Korban du Bedin. Et quand la Torah décrit, une fois que la Torah finit de décrire toutes les azotes qu'il faut faire à propos de ce korban-là, donc 7 devant la parochet et encore 4 sur le Mizbeach, la Torah conclut en disant, il fera à ce taureau comme ce qu'il a fait au taureau du Kohen Gadol. On se pose la question, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de se répéter? De là, on a fait la dracha que la Torah s'est répétée pour nous dire que les 7 azaot, elles sont me'akvot, elles sont indispensables. S'il a manqué une matana, une azaa, c'est comme s'il a rien fait, le korban n'est pas soul. Et ensuite, la Braïta continue à demander, mais qui dit que aussi les 4 azotes qui se font sur le Mizbeach, elles sont toutes indispensables. Et la Gemara fait une deuxième dracha, que la Torah se répète encore une fois en disant qu'il y a assez, pour nous dire que même ces 4-là sont indispensables. La question se pose, mais quand la Torah dit il fera à ce deuxième taureau comme ce qu'il a fait au premier, ça inclut aussi bien les 7 azotes de la parochet que les 4 du Mizbeach. Donc on n'a pas besoin d'une dracha supplémentaire pour nous dire que non seulement les 7 de la parochet, elles sont indispensables, mais même les 4 du Mizbeach sont indispensables. Pourquoi a-t-on besoin d'une deuxième dracha pour ça? Répond la Gemara, cette braïta va comme Rabbi Shimon qui dit que la Torah ne s'est même pas répétée. Donc quand la Torah dit il devra faire à ce deuxième taureau comme ce qu'il a fait au premier, c'est en réalité ça se rapporte que sur, c'est pas un pasuk en trop, pour nous dire que c'est me'akev, que c'est indispensable. Puisque la Torah n'a jamais dit 2 fois les 4 azotes du Mizbeach. La Torah, elle a dit 2 fois les 2 fois 2. Donc, à propos du premier korban du Bedin, il mettra sur les carnot du Mizbeach, ça fait 2 carnot. Quand la Torah s'est répétée une deuxième fois à propos du korban, une fois du Kohen Gadol et une fois du Bedin, ça fait, à chaque fois la Torah a dit de mettre sur les 2 carnots du Mizbeach, sur les carnots du Mizbeach qui sont 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Donc la Torah ne s'est pas encore répétée. Donc on ne sait pas encore que c'est me'akev. C'est pour ça qu'il y a besoin d'encore un ribouille pour dire que les 4 sont me'akev. Par contre, selon Rabbi Yehuda qui pense que quand la Torah a dit de mettre sur les carnots du Mizbeach, ça veut dire automatiquement les 4 carnots du Mizbeach. Rabbi Yehuda il a une dracha spéciale. Et au El Moed, là on apprend tous les coins du Mizbeach de El Moed, qui se trouve donc dans le Echal, dans le El Moed. Pourquoi la Torah donc se répète en disant Kanya Selo? Pour une dracha, pour nous dire que le Korban de Yom Kippour nécessite la smicha et de verser les restes sur le Yesod. Ça c'est une réponse. Deuxième réponse vient, il dit que même selon Rabbi Yehuda, il y a besoin d'une deuxième dracha pour dire que les 4 azotes du Mizbeach du Echal sont aussi toutes indispensables. Puisque j'aurais dit que quand la Torah s'est répétée, c'est pas pour nous dire, ça ne se rapporte que sur les azotes de la parochet qui sont effectivement indispensables. Mais les 4 du Mizbeach, j'aurais dit qu'elles sont facultatives de la même manière, explique Rashi qu'à propos d'un korban khatat habituel qui se fait au Mizbeach à Chitzon, donc de la Hazara, les 4 matanot sont facultatives. Il ne suffit, un bediavad, il suffit une seule. Kamash Malan, que ici, non, toutes les 4 sont obligatoires. Ensuite, la Gemara continue à une autre dracha qu'on a vu dans cette même braïta, dans le daf précédent, où on a vu que la part, donc il fera à ce taureau-là, ça vient être merabé, c'est même le taureau de Yom Kippour. Pour nous dire que les matanot de Yom Kippour, elles sont aussi indispensables, obligatoires, il les faut toutes. S'il en a manqué une, c'est comme s'il n'a rien fait. La Gemara demande, et pourtant, à propos de la Voda de Yom Kippour, c'est déjà écrit Chouka, c'est une loi. Et quand la Torah dit Chouka, une loi, ça veut dire que c'est me'akev. S'il a manqué une chose, il est pas yotze, il est pas quitte. Répond la Gemara que cette dracha-là, effectivement, elle va comme Rabbi Yehuda qui pense que le mot Chouka ne se rapporte que sur ce qui est fait au Kodesh HaKodashim. C'est là-bas qu'on dit que s'il a changé l'ordre des avodot, il n'est pas quitte. Mais
s'il a changé l'ordre des avodot qui se font dans le Echal, pas dans le Kodesh HaKodashim, selon Rabbi Yehuda, il les quitte. Donc j'aurais dit que même s'il a manqué une Aza, il serait quitte. Kamash Malan, que non. C'est que s'il a changé l'ordre qu'il est quitte, mais s'il a manqué une Matana, il n'est pas quitte. Donc ça, c'est le drasha qu'on fait de notre pasuk ici. La part, quand la Torah dit la part, ça fait allusion aussi aux parts de Yom Kippour. Deuxième réponse, la réponse de Rav Papa qui dit que malgré que la Torah dit Chouka à propos de Yom Kippour, ici on vient nous apprendre encore une chose qui n'est pas écrite là-bas. Ici, ça vient nous apprendre une dracha spéciale que s'écrit Vetaval et etzbao badam. On apprend de la 3 halachot, une halacha du mot et, une halacha du mot badam, une halacha du mot vetaval. Et ces 3 halachot spéciales-là, elles sont écrites donc que chez nous, qu'à propos du korban du tibour, et non pas à propos de Yom Kippour. C'est pourquoi il y a besoin de cette dracha, que par Zepar Yom Kippourim, pour nous dire que à propos de Yom Kippour aussi, ces 3 halachot-là, elles sont aussi valables. Donc on apprend du mot dam et tvila. On apprend que même si il a le doigt un peu enflé, il peut faire la mitzvah de tremper son doigt dans le sang et faire la zaot. Du mot badam, on apprend de là qu'il faut qu'il reçoive suffisamment de sang pour la zaot et pas qu'il l'associe 2 fois de kabbalah, de réception. Et du mot vetaval, on apprend qu'il ne doit pas essuyer son doigt sur le bol avant de faire la hazah. Donc ça, la chot là, effectivement, on apprend de là qu'elles sont valables aussi bien pour le part du Bedin que pour le part de Yom Kippour. La Gemara ensuite ramène une braïta qui renforce la dracha de Rav Papa, l'explication de Rav Papa, et qui dit qu'effectivement, on apprend ce pasuk-là ça vient inclure le part de Yom Kippour pour tout ce qui est écrit dans la paracha. Donc Rashi explique que ça fait allusion à ces 3 halachot spéciales, selon Rabbi. Rabbi Ishmael, par contre, lui, il dit que on n'a pas besoin d'un pasuk pour nous dire ces halachot-là. On peut les apprendre d'un Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Si déjà, quand le korban est différent, la Gemara explique par la suite, c'est-à-dire le korban du tibour, par Elem Davar Shel Tibour, c'est un taureau. Et Yom Kippour, on amène un saïr, un bouc qui se fait aussi à l'intérieur. Et les avodot, malgré que le korban est différent, les avodot se ressemblent dans le echal. Alors, si déjà quand les korbanot sont différents et les avodot se ressemblent, Kal Vachomer quand le korban se ressemble, comme ici par exemple, que nous avons d'un côté le taureau qui est amené pour le korban du tibour, et d'un autre côté nous avons le taureau de Yom Kippour. Donc puisque le korban se ressemble, Kal Vachomer que les avodot et tout ce qui est écrit à propos de l'un est valable aussi dans l'autre. Et donc c'est de là qu'on apprend que les 3 halachot spéciales de Et, Dam et Tvila se rapportent aussi bien sur le taureau du tibour que sur celui de Yom Kippour. Et la Gemara fait le même Kal Vachomer à propos du bouc de Yom Kippour, que, comme on l'a vu, si déjà quand les korbanot sont différents, les avodot se ressemblent, Kal Vachomer ici où les korbanot se ressemblent, puisque le bouc de Yom Kippour, il ressemble au bouc de Avodah Zarah, puisque le korban khatat de Tibour qui a fait Avodah Zarah, ça vient de Seirim. Donc ici aussi, évidemment, que le Seir de Yom Kippour doit ressembler au Seirim d'Avodah Zarah, que à propos de toutes les halachot qui sont écrites sur le Seirim d'Avodah Zarah, et puisqu'on a appris les 3 halachot en question de part du Tibour, par un Ekesh, on a appris qu'elles sont valables aussi pour les Seirim d'Avodah Zarah. Donc notre Kal Vachomer ajoutera que non seulement les Seirim d'Avodah Zarah sont concernés par ces 3 halachot, mais Kal Vachomer que, évidemment, le Seir de Yom Kippour, qui est le même korban, il est aussi concerné par ça. Et la Gemara, elle dit que de là, que ce Tana pense que même une halacha qui était apprise déjà par un Kesh, on peut apprendre encore une 3e chose par un Kal Vachomer.